Bon retour ici au stade militaire de Ngouaekele pour suivre donc les 45 premières minutes de ce duel entre la colonne sportive du Djai Lobo et AS Fortuna Donfou. On vous a décliné le 11 entrant de l'équipe, mais on va donc vous donner le 11 entrant côté AS Fortuna Donfou. Dans les cages, on aura Suleimano Henji Haliou, le capitaine Marc Lafleur Essono, Michel Archange Foko, Serge Valerine Jomo, Jean-Pierre Ngelen Koto, Joseph Perno Mbok, Sébastien Noah Arnaud, Stéphane Fouembala, Gulit Kevin, Nzoku Mwafo, Kazobar Kassongo et Bondo et Philippe Bertin et Sama, ancien pensionnaire de Faux-Vazur Elite Willy. Côté colonne du Djai Lobo ne change pas l'équipe qui gagne. Richard a reconduit le 11 entrant qui a débuté dans la victoire contre la formation de Dynamo de Douala. Alors qu'on rappelle qu'ici à Ngouaekele, c'est une présence massive, non seulement des supporters, mais également des hauts responsables du département de Djai Lobo, au rang desquels le préfet Damien Ono qui fait son entrée ici au stade militaire. On rappelle donc rapidement Janice Yobo, le 11 entrant de cet après-midi côté Colombe avec Edouard Somba, le dossard numéro 1, Yvon Gondo Lama, dossard 4, capitaine ce soir, Gilles Marcel Ndjale Touko, latéral droit, Gilles Eno couloir gauche, Cédric Ndjomo Koukwa, défenseur central aux côtés de Maru Junior et Sapa CP. Et côté droit comme latéral, nous avons Michel Junior Belek au milieu de terrain. On a parlé justement de ce duo entre Zachary Atiyene et Nokami Mario Kuma. En tout cas, c'est une équipe bien constituée. C'est une équipe qui est résolument engagée à aller chercher les 3 points ce soir à l'occasion de cette 4e journée du championnat national MTN Elite One. Alors que pour le moment, l'arbitre central Talafokam Ulrich Brice procède au dernier réglage. Il sera assisté dans sa tâche par J. Alphonsus et l'arbitre assistant numéro 2 Zumbatis Johan, le 4e Pandé Impou Dimitri Gira. En tout cas, Janice Yobo, on s'apprête à vivre une très belle rencontre ici entre l'Oiseau du Sud et AS Fortuna Donfou. Et parlons donc des anciens pensionnaires de la colonne sportive du Sud qui se retrouvent dans les rangs de AS Fortuna. En position de titulaire, nous avons Serge Valerine, Jomo et Lundu. Et en réserviste, Junior Patrick Evuna à Congo. Pour ceux qui demandaient sur le live, il est réserviste remplaçant. Il pourra donc faire son entrée au cours de cette rencontre. On va procéder donc aux différentes photos des 11 entrants. Rappelons quand même que c'est un contexte assez particulier. On le disait déjà bien assez, c'est des équipes sœurs, c'est des équipes qui se connaissent très bien, qui partagent les mêmes installations pour les entraînements. Et c'est des équipes qui résident toutes à Yaoundé. Deux équipes qui se connaissent bien et qui partagent au quotidien le centre technique de l'Africa Football Jam. Maintenant, nous sommes dans un autre contexte, à savoir aller chercher les 3 points à l'occasion de cette 4e journée du championnat. On l'a dit, Richard et ses poulains veulent se rapprocher davantage du peloton de tête et une victoire est impérative pour retrouver au moins la 3e place. On va saluer monsieur le préfet du département de Djai Lobo qui vient de nous retrouver ici au stade militaire. Preuve, Janice, que c'est une rencontre importante, peut-être pas encore capitale, mais il convient de dire qu'aujourd'hui, l'ambition, elle est là, c'est d'aller chercher les 3 points de cette victoire et pourquoi pas d'enregistrer un second succès de rang. Et en attendant de voir la réaction de l'équipe de la Colombe après une petite victoire, parce qu'il faut dire que dans ce match contre Dynamo, fait gagner Patrick Edimbi, qui n'a pas été convoqué, a manqué en pénalty, ce qui aurait pu peut-être aider à cette équipe de gagner sur le score de 2 buts contre 0. Une union sacrée autour de cette équipe de la colonne sportive du Djai Lobo qui est très saluée. Il faudrait quand même que les supporters fassent le dépassement massif pour les stades afin d'encourager leurs différentes formations. On a quand même un stade militaire de Ngouaekele qui n'est pas encore rempli cet après-midi. On espère que ça va faire le plein d'ici à là. On va donc suivre les différents cris de guerre des deux équipes engagées ici. Excusez-moi, j'ai failli perdre mon téléphone entre les mains parce que je dois lire les commentaires de nos abonnés. Merci à tous d'être connectés. Vous avez déjà salué votre forte communauté basée du côté de, qui commence le cri de guerre. de Québec, ils sont Ontario nombreux. et autres Ouais, ils sont au Canada, au Québec, à Ottawa, à Ontario. Bonsoir à tous. Bonsoir à Fabrice Mendois, Jean-Jacques Ongoto, Méloman, Noé Nicolas, Marlène Non. Voilà, ils sont nombreux à être connectés sur le live. Partagez massivement pour permettre à tout le monde de suivre cette rencontre de la colonne sportive du Djai Lobo. On suit les cris de guerre.
Il faut dire que pour le moment, les deux équipes restent très concentrées parce qu'on a dit que c'est un début de match qui sera très particulier parce que de part et d'autre, on veut absolument trouver le chemin des filets. On l'a dit, Fortuna n'a pas encore goûté au délice d'une victoire depuis le lancement du championnat 2025-2026. En face, vous avez une équipe de Colombe qui a effectué un déplacement assez compliqué du côté de Garoua avec un match nul et une défaite qui retrouver ses sensations face à Dynamo de Douala. Maintenant, est-ce que c'était un coup de chance? Je crois que non. Maintenant, il revient à Richard Toit et c'est pour de montrer en tout cas un visage de guerrier. On attend peut-être des gens comme Ivan Vondolama, des joueurs qui ont quand même un potentiel assez énorme, mais qui jusqu'ici n'ont pas encore convaincu de par leur prestation. Donc c'est un match qui sera très concentré, qui sera déterminant. Et on a dit le 11 entrant de Richard Toit qui n'a pas subi de changements après la victoire face à Dynamo de Douala. Mais attention avec cette équipe de AS Fortuna Donfou qui a des jeunes qui peuvent aller extrêmement vite. On a également dit que dans cet effectif, il y a des joueurs qui ont évolué sur le maillot de la Colombe ou alors qui sont en près de ce côté. Le cas de Patrick Evuna à Congo. Qui est donc en prêt du côté de AS Fortuna. Une réponse à Gédéon Tsungi qui demande Patrick Evuna à quoi, s'il vous plaît. Patrick Evuna est en prêt du côté de AS Fortuna et il est réserviste, il est remplaçant, il est sur la feuille de match. Et un autre pensionnaire de la colonne sportive de Djaï Lobo qui lui est sur le terrain cette fois-ci. L'axe de AS Fortuna, c'est deux anciens joueurs de la Colombe. Et Serge Lundu et surtout le jeune Ngele également. Donc, c'est un match aux allures de retrouvailles, mais l'essentiel est là, ce sont les 3 points. Exactement. On va donc attendre que l'arbitre central Talafokam Ulrich Brice donne le coup d'envoi et le ballon est entre les pieds de Philippe Bertin et Sama de AS Fortuna. Entre le canon sportif de Yaoundé, Monterre, Dudé, Faux-Vazur Elite. Est-ce qu'on a envie de dire qu'il se rapproche un peu plus de la retraite? Bon, on va pas appeler ça la retraite. On va pas appeler ça la retraite, mais c'est quand même déjà un joueur qui a vu des verts et des pas mûrs dans ce championnat. Les premières 45 minutes ici au stade militaire, déjà la Colombe avec Lima qui va essayer d'aller inquiéter la formation de AS Fortuna. Mario Kouma pour le capitaine Ivan Vondolama, le natif de Ngulmakonda, l'Anvila qui va perdre ce ballon. Récupération de AS Fortuna, pas pour longtemps, passer un bon retour des joueurs de la Colombe du Diallo. Bonjour rapidement. Attention, Billy Marcel Diallo qui se loupe complètement. Pas de faute sur le joueur d'AS Fortuna. Il s'agit de Kevin Zonkou, passé également par la Colombe et Stade Renard de Molon la saison dernière. C'est un joueur à suivre de près dans cette rencontre. Kevin Zoku, très talentueux avec son pied gauche. Nouvelle touche pour la formation de AS Fortuna Donfou. Alors qu'au côté Colombe, on essaye de rester vigilant dans sa moitié de terrain. Long dégagement de Marius Essapa, la déviation de Brice Edmond Sinjo. Attention, Ngele qui va jouer ce ballon. Ngele Nkoto passé par la Colombe et Young Sport Academy de Bamenda. C'est d'ailleurs l'ancien coéquipier de Lima. Attention, Ivan Vondolama, le capitaine qui va enclencher une première frappe. Alors que nous jouons quasiment la première minute ici à Ngwekele. C'est important de démontrer ses ambitions d'entrée de jeu, surtout lorsqu'on a un dispositif qui tend à presser dès les premières secondes. Il ne faudrait pas avoir la possession ou presser vainement. Ce sera une débauche d'énergie. Il faudrait donc presser pour faire but et prendre le plus important sur la partie qui est de marquer les buts. Le plus important, c'est de trouver le chemin des filets pour faire la différence et surtout espérer engranger les 3 points de cette partie. On joue la 4e journée du championnat MTN Elitoine. On rappelle que c'est une formule un peu simple cette saison. 13 matchs aller, 13 matchs retour. Et donc chaque match est une finale. Et aujourd'hui, le champion du Cameroun veut en tout cas enchaîner. Après la victoire face au leader il y a 3 jours sur cette même pelouse. Billy Marcel Diallo, l'ancien capitaine de El Pacha, qui va jouer ses touches. Janice, vous avez vu, on parlait tout à l'heure lors de l'avant-match du dispositif offensif de la Colombe. Ils sont aux avant-postes, quasiment tous les joueurs de la Colombe. Ouais, parce qu'on voit Sévi Kondjomo et Marius Essapa sur le rond central.
Et les autres joueurs se retrouvent dans le camp de AS Fortuna Runfu. Atuyene Punjal, combinaison avec Lima. Ce ballon ne va pas arriver à destination. C'est difficile pour AS Fortuna pour le moment. Attention, Kouma qui a voulu combiner. Magnifique geste de Billy Marcel Diallo. On va changer de côté. Très bien. Belle intervention du gardien. AS Fortuna Runfu qui s'en sort plutôt bien. Exactement. Et ça fait 2 arrêts Décisif. de Soulemanou Andy Aliou, le gardien de AS Fortuna Runfu. Exactement, AS Fortuna qui s'en sort très bien dans cette situation, très offensive et très bien menée, on a envie de dire, par les joueurs de la colonne sportive du Djay Lobo. C'est des combinaisons qui sont allées assez rapidement. Vous pouvez revoir le ralenti à l'écran. C'est des enchaînements comme cela qu'on aime bien voir. Malheureusement, ça n'a pas fait but, mais c'est quand même une alerte qui a été donnée ainsi au rouge et noir d'Onfou. C'est une équipe de la Colombe qui est décidée, en tout cas, à aller punir son adversaire à ce début de rencontre ici au stade militaire. Mais attention, il ne faut pas se décourager si jamais le ballon ne trouvait pas le chemin de filet. On a plus dit de nous, le voilà, l'ancien joueur de Victoria United, champion du Cameroun en 15 ans seulement avec Opopo. Exactement. Jude Eno. Qui a évolué aux côtés des joueurs comme Richmondi, avec qui il a pu déployer le meilleur de son talent. Ou encore Nathan Douala, aujourd'hui sociétaire du Canon sportif du Canon de Yaoundé. Attention, Michel Mbelek, l'ancien capitaine de Nassara Kamakaï, qui sera rattrapé par les joueurs d'AS Fortuna. La touche concédée par le numéro 10 de la colonne du Djel. Bonjour rapidement à côté AS Fortuna. Et c'est Michel Archange Fokou. J'ai envie de dire l'homonyme de l'autre, parce qu'il y a également un joueur de la colombe qui s'appelle Fokou. Après, on va essayer de se rassurer si ce ne sont pas des frères. Et il faut dire que ce Fokou-là, je crois qu'il vient également de cette même destination. Donc, Cazimis Fokou, c'est une histoire de Fokou. Touche pour AS Fortuna Runfu. Et Sama sur la balle. Bon retour d'Atuyene. Là, c'est un mauvais contrôle de Mario Kouma. Attention, Kevin Zoku qui sera rattrapé par le milieu de terrain de la Colombe. Les Blancs et Noirs s'en sortent avec une touche dans la moitié de terrain de la Colombe du Djel. Le capitaine Marc Lafleur et Sono qui fait des appels pour demander ce ballon. Judeno, défensivement, il essaye d'aider ses coéquipiers. Je crois que c'est bien dans une rencontre où tout le monde veut les 3 points de cette 4e journée du championnat. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure, Janice Yobo, de prendre les échos des autres pelouses du triangle national. On sait que Victoria United a été battu du côté de Bafang par Unisport du Nkam 1-0. Attention, Kevin Zoku dans la moitié de terrain de la Colombe. Billy Marcel Diallo. Ivan Vondolama, magnifique pour l'ancien numéro 10 de Nassara Kamakaï. Faute. Je crois que l'arbitre ne sort pas le carton parce que c'est la première faute de ce garçon. Sinon, le geste d'Ivan Vondolama était magnifique au niveau de notre réalisation. On va peut-être revoir cette action du capitaine de la colombe sportive du Djel Lobo. Lui qui a quand même vu le dossard 10 filer entre ses mains au profit de Jude Eno. Long ballon de Billy Marcel Diallo pour Zachary Atuyene. Le centre instantané. C'est plutôt Ngelen Koto qui va dégager ce ballon, pas pour longtemps. Judeno, on cherche la solution. AS Fortuna, on va temporiser le dégagement d'Ngele pour récemment. Attention à cette percée. L'ancien joueur du Canon de Yaoundé qui va chercher Fokou. C'est plutôt Zoku sur le côté. Les joueurs de la Colombe sont revenus à leur poste. Et on voit très bien Billy Marcel Diallo qui empêche son vis-à-vis d'évoluer. La Colombe qui va garder ce ballon sur le rond central, pas pour longtemps. Et Sono qui va garder la balle. Attention, Joseph Anombok. Bon retour défensif de Mbelek, plutôt une faute, dit l'arbitre assistant numéro 1 chez Alphonsus, qui soulève son fanion. Je rappelle qu'il avait déjà officié lors du match Coton contre Colombe du côté
du stade annexe de Rumbi Adja Garoua, l'arbitre assistant numéro 1 de cet après-midi. La Colombe pour le moment essaie d'observer. C'est vrai qu'on a assisté lors des 3 premières minutes à une pression intense mise par les poulains de Richard Toa et le Germano camerounais debout depuis le kick-off de cette partie. Et pour le moment, le score reste toujours de 0 but partout alors que nous jouons la 8e minute de cette première période ici au stade militaire Janice. Et on va donc profiter pour prendre l'écho sur les autres terrains du Cameroun. On nous dit qu'au stade municipal de Banjoun, entre Panthère sportive d'Undé et Gazelle de Garoua, on va d'abord suivre cette action donc jouée par AS Fortuna Donfou, hors champ totalement. Je disais donc du côté du stade municipal de Banjoun, Gazelle Football Academy mène Panthère d'Undé 1 but à 0. Stade Renard de Melon 1, Coton Sport de Garoua 1. Au stade municipal de Melon, voilà, stade Renard de Melon et Coton Sport de Garoua font jeu égal jusqu'ici. Une espoir du Oncam, c'est AS devant Victoria United, c'est 1 but à 0. Et voilà donc les résultats qu'on a pu avoir jusqu'ici dans les différentes Gazelle de Garoua, un adversaire à prendre très au sérieux dans ce championnat. C'est une équipe très constante depuis 5 saisons. Elle a joué sa montée en première, sa montée d'abord en Elite Tour, sa montée en première division. Première année en première division, participe déjà aux playoffs et n'a pas été ridicule. Donc c'est une équipe qui est restée quand même constante et qui fait bien ses classes dans ce championnat MTN Elite Tour. Attention à Fortuna Donfou qui semble retrouver une certaine stabilité. Et Samapou Fokou qui va jouer avec Essono. Serge Lundu, ancien latéral gauche de la Colombe, qui va rallonger sur le flanc gauche. Obligé de revenir sur le portier sur le Manu Mendy. C'est plutôt Ndi. Attention. Gelen Koto pour un ballon dans la profondeur. Fokou, on cherche la solution. C'est plutôt le pied de Michel Mbelek pour écarter le danger, mais pas pour longtemps. Du côté de l'équipe de Mfou, on essaie de maîtriser le débat, notamment au milieu de terrain. Attention, ballon trop dosé de Kazoba à Kassongo. C'est vrai que c'est un nom qui sonne un peu bizarrement. Kazoba Kassongo et beaucoup plus Kassongo. Ouais. Kassongo si je vous posais la question, pourquoi? Kassongo, c'est une chanson populaire sur les réseaux sociaux. Voilà. Il vient de la RDC et voilà. Cédric Ndjomo, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette partie, passe en direction. Bono pour Atuyene. Mauvais contrôle pour l'ancien pensionnaire d'APGS Donfou. AS Fortuna, Bondo à nouveau. L'ancien Nassara qui va complètement changer de côté. Judeno. Pas de solution vers l'avant. Mario Kuma, la Colombe Didier Lobo, maîtrise mais n'évolue pas, n'arrive pas à mettre AS Fortuna en difficulté côté offensif. Belle combinaison avec Michel Gignon Belek. La touche concédée par Fokunon, dit l'arbitre. C'est plutôt un ballon au profit. AS Fortuna se joue rapidement entre Fokou et Ngelenkoto. AS Fortuna pour le moment a retrouvé la sérénité dans cette rencontre parce que les premières minutes ont été très difficiles. Lima, quelle ouverture, on cherche Judeno et on voit le décalage de Brice Edmond Sinjo. Judeno, un peu court pour rattraper ce ballon. Une sortie en 5,50 m pour Souleymano Nji. les poulains de Charles Kamdem, l'entraîneur principal de AS Fortuna Donfou. Il est assisté par Prosper Ndedieba, le coach assistant Martial Lodou Sunfeti. Voilà. On a Hervé Louembaga. Va revenir sur les deux. Attention de Lenkoto. Pour un long ballon dans la transverse.
Quel magnifique contrôle de Kevin Zoku. Marius Sapa qui refuse de concéder un corner. Ce sera une touche pour AS Fortuna Danfou qui met de plus en plus en difficulté cette équipe de la Colombe. Attention, Janice, on l'a dit, AS Fortuna qui peut évoluer avec des transitions rapides pour prendre de vitesse cette défense de la Colombe du Djalobo. Ils ont déjà essayé cela 2 à 3 fois. Là, c'est une mauvaise relance de Zachary Achiyele. Touche pour AS Fortuna Danfou. Alors que nous jouons la 13e minute ici au stade militaire, toujours 0-0 entre la Colombe du Sud et AS Fortuna Danfou. C'est donc un duel qui jusqu'ici, on ne va pas dire qu'il est fermé, mais comme le précédent, on se rend compte que l'entrejeu est très mis en compte depuis la 3e journée. C'est important d'avoir des joueurs qui comprennent leur rôle dans le milieu de terrain, véritablement relayés, et d'où l'importance d'avoir des joueurs à vocation offensive également dans ce compartiment-là. On va donc suivre cette combinaison entre Mario Puma et Steve Lima pour Arthur Yuneux. Cherche donc Billy Marcel Diallo sur le côté, qui tente une incursion, mais un dégagement de l'ancien sociétaire de Colombe, Elundou, qui réussit à sortir ce ballon, mais le ballon est toujours là avec la Colombe. Évidemment, c'est un duel, on ne va pas dire équilibré, mais c'est quand même du 50-40 jusqu'ici. C'est du 50-40 et c'est beau à regarder quand même, ça le vaut bien. La vapeur se renverse assez facilement entre l'Oiseau du Sud et les rouges et noirs de Fou. On va suivre cette touche qui sera donc exécutée par AS Fortuna. Ça joue assez timidement et récupération d'Ivan Vondo Lama qui cherche et sa bagarre. Sa bagarre avait pris Edmond Sinjo et ce sera donc une faute pour l'Oiseau du Sud. Vous avez parlé d'une nette domination de la Colombe pour le moment, Janice Yobo. Mais il faut concrétiser celle-ci. Exactement, une domination sans faire but n'est que vaine et c'est une débauche d'énergie. Il faudrait véritablement mettre à contribution tous ces efforts physiques qui sont faits ici pour marquer le plus tôt possible. Et on a suivi la marque, c'était donc fixé avant la 20e minute. On n'y est pas encore et il faut travailler maintenant pour que ça arrive. Judeno sur la balle, l'ancien joueur de Victoria United. Lima qui va aller provoquer. Et là, du côté d'AS Fortuna, on essaye d'écarter le danger. Tant bien que mal. Mais c'est difficile pour le moment. Mais on voit que côté AS Fortuna, on joue rapidement pour essayer de prendre de vitesse cette équipe de la Colombe Sportive du Djalobo. Et on remarque quand même aussi qu'il y a beaucoup d'impact physique. Côté AS Fortuna, ils savent que c'est une équipe qui est entraînée par Richard Towa et la préparation physique est très intense. Du coup, on remarque quand même que AS Fortuna met beaucoup d'impact physique sur les joueurs de la Colombe. On va dire que bon, on va pas dire que c'est rien, mais c'est des joueurs qui sont quand même habitués à jouer dur. Ils se sont préparés en tout cas au combat physique cet après-midi. Et pour le moment, ça semble réussir puisqu'ils n'ont pas encore encaissé de but. Mais on voit à côté Colombe du Djalobo met la pression. Et là, c'est un long dégagement de Douala Somba en menant. Le joueur passé par Dynamo de Douala et PWG de Bamenda. Billy Marcel Diallo. Là, c'est un contrôle complètement manqué par l'ancien joueur de l'Aigle Royal de la Ménoire. Heureusement, côté AS Fortuna, on se précipite un peu. Pourtant, là, il y avait une belle occasion à aller mettre la défense adverse en difficulté. Mario Puma, sortie décisive de Michel Mbelek. Et là, c'est une faute du capitaine Essono. On a l'impression qu'il est venu venger son coéquipier parce que là... Exactement, parce qu'il réclame qu'il y a d'abord eu faute précédemment avant que, effectivement, ils ont réclamé que Michel Mbelek a eu à commettre la faute sur leur coéquipier. Et c'est une vengeance que le capitaine est venu donc à subir. Il s'en sort plutôt bien, pas de carton, jaune, exactement. Mais attention. Ils ont estimé qu'il y a eu faute sur Joseph Pernombok et on ne se fait pas justice à soi-même, mais jusqu'ici, il s'en sort bien. Il n'y a pas de carton, c'est juste une faute et c'est un coup franc qui sera donc
accordé à la colonne sportive du Sud. C'est joué rapidement entre Sekling Jomo Kopwa et Dieu des Nords. Malheureusement, le ballon est récupéré par Stéphane Fouembala qui joue rapidement. Qui peut se relancer. Heureusement, Marius et Sapé Semé était là pour veiller au gré. Le long dégagement de Dieu des Nords. Mario Koupa, Koumapado, Nguele, Nkoto, bien cintré. Le ballon quand même qui tarde à toucher un peu le sol. Il est compliqué, en train de voler. Le ballon quand même il tarde à toucher le sol. Il est très dans les airs et véritablement avec des ballons aériens de la tête à la tête, des pieds c'est un peu difficile. Il faudrait que le ballon retrouve un peu la pelouse et qu'il roule au sol pour pouvoir construire quelque chose. Dans le camp d'AS Fortuna, c'est la Colombe avec Ivan Vondolama qui va jouer avec Billy Marcel Diallo. Le ballon qui va s'élever, c'est plutôt la tête de Serge Lundou. Le ballon qui traîne, aucun joueur de la Colombe pour faire la différence. C'est véritablement difficile pour Arthur Lieneux dans cette rencontre. C'est un match difficile pour le milieu de terrain de la Colombe du Dialobo. Attention, long ballon, AS Fortuna dans les gants. Les doigts Somba maintenant qui lance rapidement Michel Junior Belek, Dieu de Nords. Attention à cette récupération très haut de AS Fortuna. La faute sifflée contre le Dossa 10 de la Colombe sportive du Dialobo. Je crois qu'on prend beaucoup de risques côté Colombe sportive du Dialobo. Il faut remettre l'église au centre du village. Il faut se calmer véritablement parce qu'ils se sont laissés emporter par l'impact physique que AS Fortuna met dans le jeu. Ils ont cédé à ce jeu de provocation et ils sont également en train de vouloir débrider leur style pour devenir également un jeu très physique. Attention à ce danger qui tarde à être écarté de la surface de réparation colombienne. Et voilà un autre coup franc très bien placé qui vient d'être concédé. Vilaine faute côté Colombe sportive du Dialobo, là qu'on voit que AS Fortuna a fait le plus important, c'était d'éviter d'encaisser dans les 15 premières minutes. Et pour le moment, les pouleurs du coach Charles Camden essaient de mettre en difficulté cette équipe entraînée par Richard Toa. Et là, c'est une balle arrêtée dans la moitié de terrain de la Colombe du Dialobo. Ils sont quasiment 4 joueurs. AS Fortuna de fou. Alors qu'on parlait justement de cette bataille au niveau du milieu de terrain. On voit que pour le moment, côté Colombe, c'est Zachary Atuyene qui ne rassure pas. Qui n'est pas dans le match depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Il a beaucoup de mal à s'y mettre véritablement. Il faudrait que le coach l'observe et voit si il peut véritablement, on ne peut rien à l'estirper si on se rend compte que véritablement il n'est pas dans le mood, on a envie de dire. C'est un ballon dangereux quasiment dans les 30 derniers mètres de Doua Somba. Alors que l'arbitre central vient de donner le temps à AS Fortuna. Long ballon, attention. Heureusement, c'est sans danger pour l'ancien gardien de PWG de Bamenda. Troisième meilleur gardien la saison dernière, derrière Guy Sonfort et surtout le jeune portier de Gazelle FA de Garoua. On se précipite côté Colombe du Dialobo. Brice Edmond Sinjo pour Zachary Atuyene. Kouma sur la balle. Là, c'est un ballon trop en profondeur pour Brice Edmond Sinjo. Merci capitaine du stade Renard de Molon. Janice Survon parlait d'Atuyene tout à l'heure. On espère qu'il ne va pas laisser ses partenaires sur l'air de jeu. Alors que l'arbitre central prend les nouvelles du milieu de terrain de la Colombe du Dialobo. L'arbitre Talafokam qui va donner le temps pour l'exécution de ce 5,50 m au profit de AS Fortuna de Fou. Alors qu'on le rappelle une fois encore, Janice Yobo, une victoire ce soir permettra à la Colombe d'être au moins 3e au classement. Surtout que du côté de Banjoun, Gazelle est en train de mener le débat. Attention, Lima qui va aller provoquer balle au pied. Il est rattrapé par Serge Lundou de AS Fortuna de Fou. On n'a pas très vu l'action, c'est allé extrêmement vite parce que là. Ouais, c'est allé très vite et l'arbitre a jugé qu'il y avait
l'arbitre a jugé qu'il y avait faute pour la Colombe et va donc valider ce but. Peut-être qu'on va regarder au niveau de notre moniteur pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est une situation un peu compliquée pour le moment. Et on a l'impression que l'arbitre a de la peine à se décider. Ce sera finalement... L'arbitre assistant a levé son fanion qui avait une faute dont le but ne peut être validé. Voilà. On rappelle donc pour le bonheur de nos abonnés à travers le triangle national et même au-delà. On a quand même un ancien joueur de la Colombe sportive du Djai Lobo qui est connecté sur ce live, Patrick Victoire Andjongo, qui regarde la rencontre de ses anciens coéquipiers, Steve Lima. Et ça va faire faute sur Steve Lima. C'est très bien cherché. C'est un joueur assez virevoltant qui va d'un côté à l'autre. Il est un peu comme Lionel, mais si on ne le voit pas, on voit juste quand il réussit une percée. Avec sa petite taille, mais très important, qui met très en difficulté cette défense de AS Fortuna de Fou. Attendez-vous à des réactions parce que les supporters de la Colombe n'ont pas encore digéré. Ils estiment qu'il y avait bel et bien but sur cette action. On verra tout cela avec des faits de match, réalisateur. C'est des faits de match, ça vient et ça va. Coup franc pour la Colombe du Djai Lobo avec Zakaria Tuyene. Est-ce qu'il va jouer directement ou tenter de trouver la tête de Bruxelles Monsinjo? Il va se lancer. C'est pas mal tiré quand même par Arthur Yéné, exactement. Le gardien de but et notre Mano qui est très concentré. Lui qui n'a pas voulu prendre de risques. De risques, exactement, il a mis hors. C'est d'ailleurs le tout premier corner de la partie au profit de la Colombe sportive du Djai Lobo. Alors qu'on va saluer les principaux dirigeants de la Colombe qui sont là. On a vu le directeur général François Billet, le responsable administratif Jérôme Emembo Mandjamba. Attention! Donc on est d'Ivan Bondolama au premier poteau. Repoussé par Ngeleng Koto et on va dire qu'il connaît quand même comment ses coéquipiers se déploient. On va suivre ce duel avec Yvan Bondolama et AS Fortuna qui réussit donc à sortir ce ballon. Non, pas encore Arthur Yéné, mais non. L'arbitre demande de continuer et remettre le ballon. Cet après-midi, notre exactement. C'est un début de rencontre un peu difficile. Pour le dossard 19 de la Colombe du Djai Lobo et son signe de fatigue. C'est vrai qu'il a beaucoup été sollicité. Le championnat, la Coupe du Cameroun, la Champions League africaine. À un moment, on peut présenter des signes de fatigue. Attention, AS Fortuna, pas pour longtemps. Bilima Senjale qui va lever la tête. On cherche Bruxelles Monsinjo. Ce ballon ne va pas arriver à destination. Et Bruxelles Monsinjo. Lima, avec sa petite taille. Véritablement, c'est une faute et ça mérite un carton car l'intention était claire. L'intention était claire. C'est Geloudou, il est chanceux. Oui, l'intention était claire. Il met très en difficulté ses défenses. Les blancs et noirs d'un coup ce soir. Steve Lima, ancien joueur. Le Young Sport Academy de Bamenda passé par. Ce duel entre Marius et Sapa et Bertin et Sama, exactement. Un risque inutile, heureusement, plus de peur que de mal. L'ancien défenseur du Dynamo de Douala qui peut se dégager pour trouver dans la profondeur. Bruxelles Monsinjo, faute sifflée contre la Colombe du Djai Lobo. Alors qu'on rappelle qu'en levée de rideau ici au stade militaire. On avait une rencontre de MTN Elite. Un match de la MTN Elite entre Atlantique de Kribi et la formation de AS FAP. C'est l'équipe de la région du Sud qu'on a rencontré en Coupe du Cameroun. Voilà, c'était l'adversaire en demi-finale pour aller en finale. C'était un duel régional de sudistes et la Colombe sportive du Djai Lobo l'a emporté et a représenté la région du Sud en finale de la Coupe du Cameroun. Philippe Bertin et Sama. Attention, il ne faut pas prendre de risques. Il ne faut vraiment pas prendre de risques. Parce que vous avez un joueur comme Sama, même à l'aide de Jean Frappe, il peut faire la différence. Exactement, c'est un joueur très clinique. Magnifique, le 235 de la Colombe qui va lever la tête. Il a tenté un centre, malheureusement ce ballon n'est pas arrivé à destination. Et Solo
qui a voulu combiner avec Zoku. C'est un ballon qui va trouver les pieds de Cédric Njomo Koukwa qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette partie. L'ancien défenseur central de Jumento et d'APG Sedofou. Delenkoto Oufoku. C'est plutôt le pied de Mario Kouma. Attention. Cette équipe de AS Fortuna qui est très à fond sur l'impact physique. Normalement, l'arbitre devrait quand même refroidir leurs ardeurs avec pas de carton et on risque quand même des blessures inutiles. C'est un jeu en même temps. C'est vrai qu'on veut gagner, mais il y a énormément d'impact physique et ça part toujours des intentions claires. Il faudrait quand même que l'arbitrage songe à régler cela le plus rapidement possible. En profitant pour faire un coucou à tous ces audinautes qui sont connectés ici. Olivier de Mazaondo qui regarde la rencontre. Bonsoir également à Ernest Ebengue, Franck Fouda, Yannick Mungue, Tizi Nevisco, Mba Roger, Aïcha Msomo Régine, coucou à vous. On est également au supporter de AS Fortuna, William Photo qui est connecté sur ce direct. Bonsoir particulier à Joël Mvondo qui a évolué dans ce championnat MTN Elite One, Patrick Victoire Anjongo qui est également connecté, Nguia Ena Eman qui est connecté et Sam Baby Bassaga, le président du pôle centre du Fakos Djal qui est également connecté. On salue également tous les groupes de supporters 12e homme, Fakos Djal et Universel qui suivent la colonne sportive du Djai Lobo. Yvan Vondo sur le ballon, Arthur Yeneux qui cherche Marius et Sapa qui relance très haut, mais malheureusement AS Fortuna qui reprend le ballon et ça joue rapidement. Heureusement, Billy Marcel Djaleux récupère la balle et ça va très vite sur le côté pour AS Fortuna avec Kazobar Kassongo qui est stoppé net, mais le ballon est toujours stoppé in extremis par Edouard Somban amenant. Exactement, c'est vraiment un cas d'école. On a parlé des transitions rapides de la défense vers les côtés. Heureusement, on a fait mal ici, là, on a fait mal ici. Et on voit que côté Colombie, il y a eu un changement sur les côtés entre Judeno et Yvan Vondolama. On espère que ce changement va porter des fruits. Les fruits escomptés, c'est-à-dire au moins trouver le chemin de filet. AS Fortuna pour un long ballon en direction de Fokou. Michel Bellec qui va sortir de ce duel avec une touche et c'est joué rapidement. Jomo, Mario Lima, Kouma Puto. Pas de faute. C'est Lima plutôt, le joueur de la Colombe qui était en position illicite. France Anguelen Koto, le défenseur passé par la réserve de la Colombe sportive du Dialogo. Aujourd'hui titulaire du côté de AS Fortuna de Fou, Serge Loulou pour un long ballon dans la profondeur. Et là, c'était très dangereux, manque de communication entre Somba et Sapa. Je crois que le joueur de AS Fortuna pourrait faire mieux sur ce ballon. Exactement, et on voit donc Edouard Somban qui va un peu remonter les bretelles à Marius et Sapa. Véritablement, il faut rester concentré dans le dernier rempart au niveau du bouclier défensif. AS Fortuna, c'est une équipe, c'est une académie et c'est des cas d'école. Ils jouent véritablement un football très scolaire et c'est bien élaboré. Ça peut aller très vite dans des transitions rapides. Il faut véritablement être concentré et faire très attention. Allez, c'est Sapa. Billy Marcel Djaleux. Long ballon pour la tête de Kazoba Kassongo. Touche concédée par le milieu de terrain de la Colombe sportive du Djerobo. Richard Toa, toujours pas satisfait du jeu produit par ses pouleurs. Touche pour la Colombe du Djerobo. On va saluer notre ami Ernest Ebengue depuis la localité de Kribi, dans le département de l'Océan. Atuyene, toujours imprécis
dans ses interventions. Attention, c'est Vic Njomo qui fait le nécessaire. Ivan Vondolama qui va porter ce ballon. Contrôle assez dangereux. Et là, c'est notre ami Marius Sapa qui retrouve, attention à cette mauvaise relance. Edouard Somba, mais le ballon reste pour les joueurs d'AS Fortuna de Fou. Et Sama qui était dans la zone de vérité, on va saluer. Et qui, malgré le coup de sifflet, a quand même tenu à tirer dans les cages, mais étant son moment l'a stoppé, une histoire de dire mon petit calme-toi. On va saluer Guy Marcel Efa, et Bossé et Zaïdemi, son oubli pour Olivier Demaza, Viviane et Sam. Ils sont tellement nombreux, ces supporters de l'Oiseau du Sud. Attention, Diola Yerier, remporté par Serge Loulou, AS Fortuna. On va essayer de repartir avec Kevin Ozoku. Heureusement, Guy Marcel Dialé était là, pas pour longtemps. Alors que Richard Roy s'apprête à effectuer le premier remplacement dans cette rencontre ici à Ngwekele. Lima sur la balle. On va repartir avec Judeno. Le Dossadi, c'est de la Colombe qui se met en difficulté, mais conserve tout de même cette balle. Il cherche la solution. Le jeu passé par Victoria United. Et ce sera une faute au profit du joueur de la Colombe sportive du Dialobo. On l'a dit, Janis Yobo, Richard Toa va absolument gagner cette partie. Et déjà un premier remplacement qui se présente visiblement. C'est Jude Eno qui va sortir. Pour céder sa place à Jean-Hugues et Yango. C'est un remplacement car ce n'est pas dans les habitudes de Richard Toa de faire un remplacement en première période. Mais véritablement, ça veut dire que le technicien jusqu'ici ne retrouve pas ce qu'il a donné comme recommandation aux jeunes attaquants. Et Jean-Hugues et Yango Priso va donc prendre sa place. Je crois que quelqu'un devrait dire à Eno de rentrer sur la pelouse parce que pour le moment, et Yango n'a pas encore le remplacement n'est pas validé. Et donc, il doit normalement suivre cette action. Il peut faire but. Et surtout que c'est un joueur à très forte vocation offensive. Il a eu un choc ici devant nous, il a reçu un choc et véritablement... Je crois que le staff technique avait pensé attendre au moins la fin de la première mi-temps, mais physiquement, le garçon il n'est plus dans la attention. Et c'est lui qui était quasiment à la réception de ce ballon. Deuxième corner pour la Colombe du Dialobo cette fois-ci. Le remplacement est validé. Jean-Hugues Yango Priso qui va retrouver ses partenaires sur le jeu. Il était parmi ceux qui ont donné une nouvelle dimension à la Colombe mercredi dernier face à Dynamo de Douala. Et si c'était une entrée payante, un coup de tête pour faire la différence, la tête de Lima. Ballon pas très bien exécuté, il a la chance de se rattraper. Ça ne donne pas. La balle qui reste au profit des joueurs de la Colombe du Dialobo. Mauvaise relance de Mario Kuma Foku qui joue rapidement. De Lenkoto qui va se défaire de Zakaria Tuyene. Sur le rond central, c'est Sama. Pas de faux de main. Dynamique centrale. Attention. Ça, c'est une hésitation qui a failli coûter cher à cette équipe de la Colombe du Dialobo. On a vu son intention d'attendre le ballon car il fait signe à ses défenseurs de laisser jouer. Mais après, il fait montre d'une hésitation qui le met lui-même en danger. Mais heureusement, il a quand même ce dernier réflexe qui permet de mettre ce ballon en corner. La Colombe qui sort de loin, mais le danger reste permanent. Attention au premier poteau. Ce ballon qui rase complètement le premier poteau de Dor Somba maintenant. Là, c'était une situation assez chaude dans la moitié de terrain de la Colombe alors que nous jouons la 37e minute de cette première mi-temps ici au stade militaire. Toujours 0-0 entre la Colombe et AS Fortuna de Fou.
Véritablement, le duel est très équilibré. Tel que tu le disais lors du plateau d'avant-match, Willy, ce sera difficile de part et d'autre. L'équipe qui réussira à faire mieux ici, waouh! Voilà donc une frappe, une décharge lourde. Il faut oser, je le disais lors de la dernière rencontre, il faut oser des frappes comme ça et essayer de faire trembler quand même le portier de l'équipe adverse. C'est véritablement difficile de part et d'autre qui réussira à s'imposer ici. Beaucoup d'impact physique, ça joue vraiment très physique sur ce terrain. La bataille dans le milieu de terrain est à prendre très au sérieux et surtout la concentration sur les derniers ballons au niveau du bouclier défensif. Et Gazelle de Garoua qui donne le résultat de l'examen. Attention à Eswatini avec le 210 qui va chercher la solution sur le côté. Danger dans la moitié de terrain de la colonne du dialogue, heureusement. Il se met en difficulté le joueur d'Eswatini Renfou. Ivan Vondolama, balle au pied, le capitaine de la Colombe qui sera rattrapé par les joueurs d'Eswatini. C'est une fin de première mi-temps difficile pour les poulons de Richard. Attention! Capté. Ça, c'est un gardien de classe qui ne tremble pas. Et c'est cet esprit de sérénité qui devrait régner sur le terrain, car on sent quand même qu'au côté Colombe, ça tâtonne déjà énormément. Il s'affole, il se jette sur les ballons. Il faudrait se calmer. J'ai envie de dire que la Colombe ne s'attendait pas à arriver à ce moment sans marquer le moindre but. Et là, au niveau des choix, on se précipite énormément. Et côté AS Fortuna Renfou, on essaye de baser le jeu sur des transitions rapides. Et pour le moment, c'est difficile pour la Colombe. Attention, Jean-Hugues Yengo qui va aller mettre la pression. Là, c'était un contrôle un peu long pour l'ancien attaquant du canon de Yaoundé. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On voit que les deux équipes essaient de se donner les coups. Mais attention, côté Colombe, beaucoup de signes de fébrilité dans la partie défensive. Heureusement, Edouard Somba, sur ce coup de tête, il était bien en place de l'international lion indomptable. Edouard Somba qui démontre qu'il n'est pas un lion indomptable par hasard. C'est quand même un gardien qui a de belles aptitudes et un bon potentiel individuel. Il y a eu une incompréhension entre Jean-Hugues Yengo et Marius et Sapa qui se sont donc cognés au niveau de ce corner. On va suivre, ça va jouer rapidement avec Philippe Bertin et Sama qui a changé de côté et renvoyé par Marius et Sapa. Et Sama qui a armé un tir, mais le danger est donc écarté et le ballon sort par Yvan Vondolama qui essaie de calmer le jeu avec Michel Mbelek. Yvan Vondo, Arthur Zachary Lyonnais qui rentre encore pour trouver Céline Jomo Koukoua. Ça joue avec Marius et Chapa. Il dit Marcel Ndialle. Il cherche une solution. Pas de solution, on recommence. Ça progresse tout doucement et c'est raté. Le ballon est récupéré par AS Fortuna Donfou. Et c'est Sébastien Noah Arnaud qui essaie une incursion mais stoppée par Seguin Jomo Koukoua. Le jeu est calmé pendant un moment, ça s'échauffe dans tous les sens véritablement. Le calme n'est plus dans le camp de la Colombe, la sérénité a changé de camp véritablement. C'est une fin de première mi-temps. Fort heureusement, nous sommes déjà à quelques minutes, exactement à 4 minutes de la fin du temps réglementaire ici. Il faudrait véritablement que les débats soient recentrés. Faute sifflée pour notre ami Lima Steve qui passe une première mi-temps assez difficile. C'est vrai qu'à l'entame de la partie on le voyait, mais pour le moment, le 235 de la Colombe est quasiment transparent et ne parvient pas à imposer son impact dans le dispositif de la Colombe du Dialobo. Mario Kouma pour un long ballon en direction d'Aliou qui joue rapidement avec Fokou. Zoku pour Fokou. AS Fortuna qui s'entremêle les pédales sur cette action. Alors que le supporter de la Colombe, très impatient parce qu'on voit une équipe de la Colombe très en difficulté, notamment sur le secteur défensif.
Et là, c'est Michel Junior Mbelek qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Alors qu'au niveau des gradins, Ça s'échauffe. ça s'échauffe entre supporters de la Colombe et d'AS Fortuna. Ça s'échauffe. On l'a dit, du côté d'AS Fortuna, on cherche toujours la première victoire de la saison. Dans les rangs de la Colombe, on veut enchaîner après le succès face au leader Dynamo de Douala. Attention, à Noir qui met cette équipe de la Colombe en difficulté. Le voilà à nouveau, le 210 d'AS Fortuna. On va trouver Essama. Edouard Sombon qui est très sollicité aujourd'hui comparé à la dernière rencontre face à Dynamo de Douala. La réussite n'est pas très Colombe cet après-midi. On ne sait pas pourquoi. Il faut difficile. véritablement rester concentré pour terminer au moins cette première période sans encaisser. Il faudrait vraiment que cette équipe aille se remettre en cause. On sait que le staff technique est en train de tirer les enseignements et le bilan sera fait. Et on espère voir un meilleur visage de cette équipe au retour des vestiaires, tout en espérant qu'il fasse l'essentiel jusqu'à la fin de ce temps. Et on voit l'attitude de Richard Toit depuis son banc de touche. Il n'est pas très à l'aise. Il est non plus convaincu par la prestation de son équipe dans cette première période. Je crois que tout à l'heure à la mi-temps, ça va tourner énormément lorsqu'on connaît La niaque. la niaque et surtout la détermination de Richard Toit. Je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, que tout à l'heure, dans les vestiaires du stade militaire, ça va gronder fort. Long dégagement de Doigt Soma pour la tête de Fokou. La Colombe obligée de suivre le jeu de l'adversaire. Bien posé par Michel Mbele qu'on cherche. Brice Sinjo. La faute de l'ancien attaquant du canon de Yaoundé. Alors que pour le moment, l'arbitre s'apprête à indiquer le temps additionnel au terme de cette première période. Ce sera visiblement 50 secondes pour parler de 2 minutes de temps additionnel. Ici au stade militaire, toujours 0-0 entre la Colombe et AS Fortuna Remfou. Jean-Hugues Yango Priso, Zakaria Tuyene, Ivan Bonolama qui va lever la tête, attention. L'ancien joueur d'Union de Douala qui n'a pas vu son centre arriver à destination. Ça joue rapidement. Zakaria Tuyene, Umvondo. Le ballon reste pour le joueur de la Colombe du Djerobo. C'est une balle arrêtée non loin du coin de Koné au profit de la Colombe sportive du Djerobo. On va dire mini Koné. Exactement. Et si c'était peut-être l'action qui donnait un léger avantage à la Colombe du Djerobo. Il faut ce déclic, il faut cette action qui permet à la Colombe de véritablement re-rentrer dans le match. Car jusqu'ici, on a l'impression que les garçons sont sortis du match, se laissant emporter par la provocation et l'impact physique imposé par AS Fortuna jusqu'ici. Zakaria Tuyeno au départ de ce ballon-là, qu'on voit beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. Brice Monsinjo, le ballon qui va s'élever. C'est Serge Lounou qui va remporter ce duel. Attention. Avec Zoku qui allait prêter main forte à sa défense. On va repartir balle au pied. Noah qui va regarder. Là, c'est un mauvais dégagement. Ballon intercepté par Lima. Mario Kouma qui se loupe également. Il sonne aussi la balle pour Fokou. Ngelenkoto. Zakaria Tuyene. Brice Monsinjo. La faute sur le renard de surface. Exactement. C'est quasiment la dernière occasion de ce premier mi-temps, Janice Yobo. La dernière occasion, heureusement, elle est pour la Colombe car cette équipe de AS Fortuna qui met de l'impact et qui se regroupe assez rapidement pour faire un bloc défensif le plus rapidement possible quand que l'un de leurs perd le ballon. Si cette équipe a cette occasion, ça allait véritablement être difficile pour la Colombe sportive du Djaï Lobo. Voilà donc, on va suivre ce coup franc et on sait que les enseignements sont tirés par le coach adjoint Francis Ndongwema, Richard Toa et tout le staff entier. Des consignes seront forcément données pour la seconde période et on pourra avoir un... On a envie de dire que c'est du bis repetita parce que mercredi dernier, Mario Koupa était complètement loin
à la première mi-temps. Il a fallu attendre la seconde période. Attention, Janice Yobo. On a un ballon qui peut finir au fond des filets si jamais il est bien exploité. On voit Zachary Achiyene et surtout Michel Junior Belek. C'est la dernière occasion au terme de cette première mi-temps ici au stade militaire. Belek et Yene qui de deux va se charger d'exécuter cette balle arrêtée. L'arbitre qui donne le temps. C'est mal exécuté par notre ami Achiyene. Ce sera la fin de cette première mi-temps ici au stade militaire. 0 pour la Colombe, 0 pour AS Fortuna Janice. Quelle a été difficile pour les deux équipes cette première période de part et d'autre. Et il y a quelque chose qu'on remarque au côté AS Fortuna, ce regroupement défensif qui se fait assez rapidement quand un joueur perd le ballon. Ils sont 2-3 qui arrivent pour marquer le joueur de Colombe qui a le ballon sur le moment. C'est quelque chose qui se fait de manière assez exceptionnelle. Il faudra que ce soit corrigé à la mi-temps par le staff technique. Sur le triangle national, la rencontre est terminée au stade municipal de Melon, Coton Sport de Garoua 2, stade Renard de Melon 2. C'est donc un match nul et Gazelle de Garoua qui s'est donc imposé face à Panthère d'Undez au stade municipal de Banjoun, 1-0. Voilà donc l'écho des autres terrains ici en MTN Elite One. Gazelle, on le disait, c'est une équipe qui annonce beaucoup de belles choses et on a un triple remplacement en ouverture donc de cette seconde période ici au stade militaire de Ngouaikele. On aura une sortie de Yvan Vondo Olama, sortie également de Brice Edmond Sinjo et Mario Kouma. Ils seront remplacés ici par Juma Ikose, Calistus Ako et Randy Toué-Kwalar. Comme mercredi dernier, Richard Toa procède à 3 remplacements à l'entame de la seconde mi-temps. En tout cas, on espère que ce sera le même résultat au terme de 90 minutes de jeu. Mais il est clair que côté Colombe du Djalobo, on veut absolument la victoire ce soir. Le capitaine Ranjin Toué-Kwala, après être blessé au terme du match contre Gazelle de Garoua, retrouve donc ses coéquipiers. On a également le buteur, le jeune Juma Ikose, ex-meilleur buteur de la MTN Elitou, avec Issocha Oflimbe, va retrouver les terrains au même titre que Calistus Agne. Premier match en MTN Elitou cette saison. On sait quand même qu'il a été passeur décisif du côté de la région de Thiès au Sénégal dans ce match retour de Ligue des Champions entre l'association culturelle et sportive Jaraf et l'Oiseau du Sud avec Moussa Adams. Malheureusement absent ce soir ici au stade militaire. Deuxième mi-temps décisive et très engagée, on peut imaginer, entre la Colombe et AS Fortuna. Long ballon de Cédric Ndjomo Koupko, on cherche Jean-Hugues Yango Puzo. C'est plutôt Guelen Koto qui va dégager ce ballon. La balle qui revient aussitôt dans la moitié de terrain de AS Fortuna. Et c'est Serge Lundou qui écarte le danger. Sorti en touche pour la Colombe sportive du Djalobo. On va voir la réaction du jeune Juma Ikose. Et s'il a suffisamment les moyens, pourquoi pas, de trouver une fois encore le chemin des filets. Lui qui a offert la victoire à la Colombe mercredi face à Dynamo de Douala. Lima en lutte avec Guelen Koto. Ce sera finalement une sortie de touche au profit des hommes en blanc et noir. Le stade militaire, comme mercredi dernier, n'a pas fait le plein. On attend de voir une équipe de la Colombe un peu plus entreprenante, un peu plus décisive dans les interventions. Randin Toué-Kwala pour son premier ballon. Attention, Juma Ikose, c'est plutôt Guelen Koto. Long dégagement du portier Aliou. Zachary Achiyene. Côté AS Fortuna, on essaye d'écarter le danger. Dans la moitié de terrain de la Colombe du Djalobo, Cédric Ndjomo Koupko pour écarter le danger, pas pour longtemps. Billy Marcel Diallo et l'arbitre central.
Talafokam qui va revenir sur la faute commise sur le latéral gauche de la Colombe sportive du Djerobo. Déjà 4 remplacements dont un en première mi-temps. Une équipe de plus en plus offensive, ma chère Janice. Exactement, c'est un remplacement. On a fait sortir des joueurs pour faire entrer du sang neuf. Et sur le secteur offensif, AS Fortuna qui démontre également des intentions très claires à partir de cette reprise. Ils veulent marquer et comptent s'imposer déjà à partir du compartiment de l'entrejeu et pouvoir faire but. On va donc suivre cette percée de la colonne sportive de Djaï Lobo, récupération Arthur Yuneux qui cherche donc sur le côté Calistus Ako qui remise avec Randy Toué pour chercher Billy Marcel Diallo qui réussit à remporter quand même ce duel. Le ballon est encore à l'intérieur du rectangle vert. Et ça joue encore Billy Marcel Diallo. Le duel se poursuit et c'est donc une faute sur Philippe Bertin et Sama. On attend de voir l'impact du capitaine Randy Toué au milieu de terrain. L'un des joueurs les plus expérimentés dans cet effectif de la Colombe sportive du Djerobo. 4e saison sous le maillot de la Colombe du Djerobo. Premier joueur de la Colombe à soulever le trophée de la Coupe du Cameroun. Lima pour Arthur. Attention, la Colombe qui va accélérer avec Agné, bien devancé par les joueurs d'AS Fortuna. Et Richard Toa qui essaye d'aider ces jeunes poules. Randy Toué, voilà. Billy Marcel Diallo qui lève la tête, on cherche Juma Ikose. Lima qui va pouvoir jouer ce ballon. Il est rattrapé par la défense de Fortuna. Attention, la balle qui traîne dans la moitié de terrain. De Fortuna, on peut se dégager en catastrophe. Ce sera une sortie de touche pour la Colombe du Sud. Un peu à l'image de la première période de Janice, on voit une équipe de la Colombe qui a décidé d'aller assiéger le camp de l'adversaire. Jean-Hugues Yango Piso qui n'a pas pu ajuster son centre. Ce sera une sortie en 5,50 m pour notre ami Souleymanou Andy Aliou, le portier d'AS Fortuna Rumfou. Il a de très belles relances, ce gardien de but côté AS Fortuna de Fou, Souleymanou Adji Aliou, qui s'est très bien relancé le ballon pour ses coéquipiers, qui se retrouve très rapidement dans la surface de réparation des joueurs de la colonne sportive du Djaï Lobo. On espère que les intentions sont bien prises au sérieux ici et que véritablement la concentration est de mise pour faire le job. Jean-Hugues Yango Priso, ce sera donc une faute pour l'ancien sociétaire du canon sportif de Yaoundé. Qui aurait donc commis une faute sur un joueur de AS Fortuna de Fou. On parle là de Sébastien Noah Arnaud. Il est très intéressant dans ses déplacements et même au niveau de la possession. Il aide soit son équipe à avoir une maîtrise de jeu. AS Fortuna avait faux coup. Pas de position de jeu. Le Fagnon s'est levé. Et voilà encore une incursion qui se fait dans le dos de la défense de la Colombe et ça passe inaperçu comme ça. Il se retrouve rapidement en situation de faire une occasion de but et malheureusement, il n'a pas cadré cela. La Colombe du Sud avec le capitaine Randy Toué Kwalar. On cherche la solution. Là, on a l'impression qu'on ne s'est pas bien compris entre Kalistus Sagné et Lima. Diallo, très offensif depuis le début de cette seconde période-là. C'est un ballon qui a failli surprendre qui a failli nous surprendre tous parce qu'on n'a pas vu justement. On n'a pas vu ça venir, c'était un je parie que ce n'était non plus l'intention de notre ami Billy Marcel Diallo, l'ex-capitaine de El Pacha. Zakaria Tiyene
va manquer son contrôle. Et Marius Sapa, très intéressant depuis le début de cette seconde mi-temps. Et l'arbitre qui va laisser l'avantage au profit d'AS Fortuna Runfu. Zoku sur la balle. On va revenir pour suivre la situation du joueur d'AS Fortuna. On rappelle même le kiné Moukouri est passé également par la colonne sportive du Djellabo. Et c'est Joseph Pernod Mboka qui est donc au sol. On vient s'enquérir de sa situation. Et on espère que c'est plus de peur que de mal et qu'après quelques petits soins, il sera de retour sur pied. Véritablement, Willy, il faudrait que la défense et tous les joueurs de la colonne sportive du Djellabo restent concentrés car AS Fortuna, ça va excessivement vite. Les relances sont très bien faites par le portier qui relance très rapidement. Il brise véritablement, on va dire, une ligne et trouve directement le joueur qui se trouve déjà dans la surface colombienne et ça peut faire mouche assez rapidement. C'est des joueurs qui se dédoublent automatiquement, tel qu'on l'a observé en première période. Lorsque le porteur, ils viennent sur le porteur de ballon, ils viennent 3, ils viennent 2 et ils empêchent aux joueurs de véritablement se mouvoir et c'est ce qui peut créer de la frustration chez le joueur adverse, posant ainsi des fautes et un affolement sur l'aire du jeu. Jumaï Kosé, pas de faute sur le joueur. Là, c'est l'arbitre assistant qui vient remettre les pendules à l'heure parce qu'on a l'impression que l'arbitre avait décidé de laisser les deux équipes jouer. Exactement. Faute pour la colombe sportive du Djellabo. Et c'est Cédric Ndjomo qui va se charger de l'exécution de ce ballon. Zakaria Tuyene, glissade inopportune alors qu'on était quasiment dans la moitié de terrain d'AS Fortuna. La touche concédée par Fokou. Et c'est Michel Junior Belek qui va jouer rapidement. Jumaï Kosé qui a tenté de jouer avec Jean-Hugues Yango. Plus attention à ce mauvais contrôle. Marius Sapa qui est véritablement présent et répond. Il est très impactant dans le jeu de la colombe ce soir. Et ce attention, Jumaï Kosé. Ils se connaissent très bien. Avec Jumaï Kosé, ils ont évolué ensemble la saison dernière. Et il sait qu'aucune erreur ne sera permise dans son secteur. Attention. Billy Massenjale qui lève la tête et la reprise de volée. Et c'est Jumaï Kosé qui a failli surprendre toute la défense d'AS Fortuna Runfu. Et là, on voit les attaques, les remplaçants de la colombe qui essaient de se démarquer. Ils essaient de créer de l'impact et c'est très bien joué de la part de Billy Massenjale qui monte carrément en volume. On a l'impression de découvrir un joueur qu'on ne connaissait pas. Pourtant, on lui sait toutes ces qualités-là. On lui sait toutes ces qualités-là et c'est très beau ce qui vient d'être fait. Malheureusement, ça n'a pas terminé au fond des filets. On espère que ce sera juste ajusté pour permettre à l'équipe en violet, la colombe sportive du Djellabo, de faire but ici. Marius Sapa, l'un des joueurs de la colombe en vue depuis le début de cette seconde période. Attention, AS Fortuna dans la moitié de terrain de la colombe sportive du Djellabo. On le laisse carrément se promener comme s'il allait au marché. Il pouvait faire mieux sur cette action. Mais il a trop cherché à mon avis. Je crois qu'il avait une belle fenêtre de frappe. Mais là, il a un peu hésité. Il est difficile de faire une incursion ici dans la défense de la colombe sportive du Djellabo. En tout cas, Randy Toué et ses coéquipiers s'en sortent plutôt bien sur cette action. Et là, on va repartir avec Marius Sapa qui trouve son capitaine dans la profondeur. Billy Massenjale, AS Fortuna. Voilà encore un problème de communication entre deux Marius joueurs de la colombe qui se marchent véritablement sur les pieds. Oh là là, oh là là. Et là, ça joue très dur. Ça joue véritablement dur. On se croirait en Thaïlande carrément. Parce que, ça joue très dur. Heureusement, nous on a choisi les métiers connexes au football.
Parce que je n'aimerais pas me retrouver à la place de Djouma tout à l'heure. Zobar Kassongo a véritablement fait du taekwondo sur Djouma C'était un art martial, un geste des arts martiaux. Heureusement, plus de peur que de mal. Vous savez, l'œil a souvent on cette peut vilaine façon d'amplifier les situations. d'amplifier les choses. Mais là, on a quand même eu des sueurs froides. Marius Sapa pour un long ballon dans la profondeur. Faute de Zakaria Tuyene. Pour moi, je suis pas souvent, c'est pas souvent dans mes habitudes de demander à ce qu'on fasse sortir un joueur, mais pour moi, Zachary Arthur Yone devrait véritablement libérer la pelouse dans cette rencontre-ci. Il peut même être un élément qui viendra causer d'autres problèmes dans cette rencontre, à mon avis, humblement, véritablement, loin d'être une technicienne ou autre chose, il devrait céder sa place. Forcément, c'est un avis qui découle de votre sens d'observation depuis quasiment une 62e minute, on voit des choses qui se passent et on peut, sans risque de se tromper, avoir un avis surtout objectif. Parce que véritablement, depuis le début de la rencontre, il n'est pas dans le match, il fait presque tout de travers et des fautes, il y en a. Et on connaît Zachary Arthur Yone avec les fautes, c'est un joueur qui sort toujours soit avec des cartons jaunes, soit parfois des cartons rouges. Il en a déjà pris. Et aujourd'hui, qu'il n'est pas véritablement dans son assiette, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de joueurs qui prennent des cartons. Attention, attention. Edouard Somban qui se fait peur. Et qui fait peur à ses défenseurs. Il faudrait véritablement communiquer. On ne sait pas ce qui se passe. Oui, j'ai l'impression qu'au côté Colombe, on joue un peu avec le feu parce que ce n'est pas à chaque fois que le juge va soulever son fanion. Il faut rester concentré. Et là encore, c'est un mauvais dégagement d'Edouard Somban. La frappe à distance de Kevin Zoku qui a tenté de faire mal à cette équipe de la Colombe. AS Fortuna dans la moitié de terrain. La Colombe du Dialogue depuis quelques minutes. Ça s'affole. C'est pas calme Ça du s'affole tout. pour le moment. Il suffit simplement de regarder les visages des joueurs de la Colombe. C'est C'est AS pas Fortuna serein, qui a la c'est pas maîtrise calme. du jeu. Exactement. C'est pas calme, c'est pas serein. Ça s'affole. Et dans cet état d'esprit, on n'est pas concentré, on n'est pas assez aguerri pour stopper le danger qui vient. Parfois, on ne le voit même pas venir. La chose ici, c'est de demander aux joueurs de se calmer et de s'apaiser pour que la sérénité soit véritablement de retour dans cette équipe. Et puis il faut dire les choses, Janice, depuis quelques minutes, on ne voit pas l'impact des remplaçants. On se souvient quand même qu'à la 65e minute, on a déjà 4 remplacements effectués sur les 5 autorisés. Pour le moment, ils sont censés être un peu plus frais que les autres qui ont discuté les 45 premières minutes. Ils sont censés ramener quelque chose de nouveau. Et voilà. Et là, c'est le but au côté AS Fortuna. AS Fortuna de fou. On est resté trop attentiste, on parlait justement de ces erreurs. Ça paye automatiquement. Il n'y avait pas un autre médicament qui pouvait calmer véritablement les joueurs de Colombe et les permettre de se remettre véritablement dans ce match, que ce but. C'est une pilule difficile à avaler, mais elle est nécessaire car cette équipe a véritablement besoin de se remettre en question et de rentrer dans le match. Toute une défense attentiste là. Regardez surtout le travail de notre ami Essama qui n'a pas paniqué. Il a su qu'il était dans la zone de vérité. Il a dribblé, il a jeté un coup d'œil à l'effet de trouver Joseph Pernombok qui crucifie donc la défense de la Colombe sportive du Dialogue. Et Fortuna mène désormais au score alors que nous jouons la 65e minute de jeu ici au stade militaire. On attend maintenant de voir la réaction de l'équipe de Richard Toa. C'est la première fois qu'ils sont menés au score depuis le début de la saison. Agaroua, ce sont eux qui menaient le débat avant de sombrer complètement en seconde période. Exactement, c'est la avec première plusieurs fois. faits de jeu, un carton rouge, un penalty et 2 sorties sur blessure, notamment Randy Toué et Zachary Atuyene. C'est la première fois que Richard Toa est mené
il ne connaît pas vraiment cette situation-là. Généralement, il mène et il peut se faire attraper. Mais AS Fortuna est un club qui n'est pas comme les autres. C'est une académie, il ne faudrait pas l'oublier. Et c'est des joueurs qui évoluent dans un football très académique. Excusez ma tautologie. C'est très scolaire, c'est bien ficelé. Et on voit les fruits. C'est un nouveau match qui commence ici au stade militaire. Un scénario complètement fou. AS Fortuna qui a montré de l'envie, de la volonté depuis le retour des vestiaires. Et ils ont été décisifs avec ce but de Mbok qui donne l'avantage à l'équipe de Charles Kandem. Un but contre 0 désormais. On va repartir. Mbok à nouveau. Pris en sandwich par deux joueurs de la Colombe. La faute de Marius et Sapa qui fait un geste qui fait peur. On espère qu'il ne va pas sortir. Et immédiatement, le staff technique a envoyé Cassimis Fokou à l'échauffement, un ancien pensionnaire d'AS Fortuna de Fou. Alors que cette pause permet justement au responsable tactique Jean-Francis Dovema de passer quelques consignes, notamment aux joueurs offensifs, à savoir Djoumaï Kossé et Steve Lima. Le geste de Marius et Sapa fait quand même peur. Est-ce qu'il va revenir ou alors ce sera une sortie sur blessure? Si vous vous connectez à l'instant, mesdames et messieurs, nous sommes en direct du stade militaire pour ce match de la 4e journée du championnat MTN Elite One. Et ils sont nombreux, les anciens pensionnaires de la colonne sportive DJ Lobo qui sont connectés sur ce live. On a Junior au stand-by, on a Patrick Victoire Andjongo, on a Franklin Kamle qui est également connecté pour suivre cette rencontre. Et jusqu'ici, ils regardent ce que leurs anciens pieds ou leur ancienne écurie propose. Si vous nous prenez donc à l'instant, vous allez nous permettre de saluer également Rodrigo Nana de son petit nom Maestro qui est également connecté. En ligne, on va dire merci à Aristide Atonkoumou qui a su la main courante de cette retransmission en direct. On n'oublie pas Patrice Diallo, le frère de l'autre. En tout cas, on va revenir sur les deux jeux. Attention, ballon coupé au premier poteau et Marius et Sapa qui ne va pas pouvoir continuer ce match. Il fait signe au coach. C'est un coup dur quand même pour la Colombe car il est véritablement l'artisan de ce bouclier défensif de la Colombe. Lorsqu'on va venir réduire cette défense d'un joueur comme Marius et Sapa, ça va véritablement être difficile à combler vu ses qualités. C'est vrai que personne n'est indispensable, mais Marius et Sapa, c'est quand même Marius et Sapa. On attend de voir désormais la réaction du staff technique. C'est un défenseur central qui sort. Exactement. Alors que de notre cabine, on voit Casimir Fokou et Achille Yénon. Forcément, Fokou va entrer. On va donc devoir voir et on va ramener un repositionnement Randy à l'axe central. Exactement. Mais pour le moment, le problème de la Colombe est ailleurs. Il faut aller chercher au moins cette égalisation. Michel Bellec qui peut également évoluer comme défenseur central. C'était d'ailleurs son poste à l'Union sportive de Douala. La Colombe a 10 contre 11 pour le moment. Et là, c'est un mauvais ballon de Zachary Atuyene qui se rattrape de la plus belle des manières. Jean-Hugues Yango Priso pour Michel Bellec. Deuxième opportunité. Corner pour la Colombe sportive du Dialobo. Toujours pas de remplacement côté Colombe du Dialobo à la suite de la sortie de Marius et Sapa et semé sur blessure. Automatiquement, on va assister à un réajustement
tactique, surtout en repositionnement. Et voilà AS Fortuna qui essaye de profiter de cela, sachant qu'en repositionnement tactique va se faire et ils vont injecter qui? Un ancien maillon de la colonne sportive du Djai Lobo. On parle là de Patrick Evuna Akongo qui maîtrise très bien ses coéquipiers et dans ce repositionnement, il est le joueur clé qui viendra jouer les troubles faits. C'est un match dans le match pour Patrick Evuna qui était encore joueur de la Colombie il y a quelques jours. Il va retrouver ses anciens coéquipiers. Connaît pour la Colombe sportive du dialogue, c'est Michel Belek qui va jouer ce ballon. Attention, Juma Ikose, récupération avec Agné. Ballon dans la profondeur, la tête de Randin Toué en position d'enjeu. C'était prévisible, Janis Yobo. Casimir Sofoku qui va aider ses coéquipiers. On attend de voir qui va revenir sur l'axe central. On risque de jouer avec deux latéraux, notamment remettre Fokou et ramener Michel Belek à l'axe central. Lui au moins il a ses automatismes. Toute la saison dernière avec les Nassana Kamaka, c'était son poste. Le remplacement pour le moment peine à être exécuté alors que l'ancien joueur d'AS Fortuna va prendre les derniers réglages. C'est l'entrée des anciens. Un ancien de Colombe qui entre côté AS Fortuna, Patrick. Et un ancien d'AS Fortuna qui entre côté Colombe du Colombe. On a donc Casimir Fokou. Et ça joue rapidement avec AS Fortuna qui cherche la faute. Et ils vont donc obtenir ce coup franc qui est plutôt très bien placé. Juste à l'entrée de la surface de réparation du gardien Edouard Samban. C'est une équipe de la Colombe méconnaissable depuis le retour des vestiaires. Et vous avez en fond sonore le match des supporters qui bat son plein ici au stade militaire. Pendant ce temps, c'est un coup franc assez intéressant pour la formation de AS Fortuna de Fou. Attention, on voit beaucoup de mouvements du nouvel entrant côté AS Fortuna. Il s'agit de Vuna Congo, l'arbitre qui donne le temps. Attention au premier poteau, ballon capté tranquillement par Edouard Somba maintenant, qui relance aussitôt la machine. Randin Toué qui va complètement manquer son dégagement. Et Vuna Congo qui va aller chercher la solution avec Esama. C'est une touche concédée par la Colombe sportive du Dialobo. Le temps passe, les minutes se drainent et la Colombe menée au score but contre 0. Alors qu'on commence à être inquiet côté Colombe du Dialobo. En quelques journées, l'équipe est très proche d'une seconde défaite d'affilée. Une seconde défaite, mais pas d'affilée plutôt. La touche, la faute. Juma Conrad, le buteur de la Colombe, Maître Tidenier, qui essaye de mettre sous pression la défense d'AS Fortuna. Casimir Fokou pour un long ballon en direction de Mbelek, c'était plutôt le pied de son homonyme Fokou d'AS Fortuna de Fou. On a désormais deux Fokou sur l'aire de jeu. Janis Yobo. Casimir Fokou. Casimir et Archange. Voilà. Attention. Récupération colombienne avec le capitaine Randin Toué Kwala. Jean-Hugues Yango Pizo. En contrôle de trop pour le joueur de la Colombe Didier Lobo. Lima. Mauvais contrôle de l'ancien joueur de Young Sport Academy de Bamenda.
Zakaria Chiyene pour Jean-Hugues Yango Piso. Récupération AS Fortuna. Attention à ce ballon. Il va aller dans la profondeur. Pas de faute de main, dit l'arbitre. La balle qui reste dans les pieds d'AS Fortuna. L'équipe de la Colombe souffre depuis quelques minutes. Et là, c'est un ballon dangereux, heureusement. Hachi qui a empêché cette relance d'AS Fortuna Renfou. Et au niveau du réajustement tactique, c'est plutôt Fokou qui est revenu à l'axe aux côtés de Cédric Njomo. Et là, c'est une très mauvaise relance. La faute sifflée contre Zakaria Chiyene. Alors qu'on voit le capitaine Lafleur et son au sol, il se plaint d'un vilain pied de Lima, Steve Etienne. Match compliqué et les supporters de la Colombe qui ont cessé de donner de la voix ici à Ngouekele. C'était un scénario inimaginable en tout cas de voir cette équipe mener au score. Surtout que la Colombe joue. Et courir ainsi après le score, c'est véritablement. C'est la lanterne rouge de la MTN Elite One. Jean-Hugues Yango Piso. Pas de faute, on va laisser l'avantage avec Steve Lima. Le ballon qui ne va pas trouver Agné. C'est un bon retour défensif des joueurs d'AS Fortuna. Magnifique pour notre ami Lima. Ako, Umbelek. C'est plutôt Ndialé. Mais cette passe n'était pas très dosée. Et on a parlé du combat physique des deux adversaires. Attention. Edouard Somba. Kazmi Sofoku qui récupère ce ballon. Il faut s'appliquer chez monsieur. Il n'y a plus assez de temps, il faut se donner. Comme quelqu'un qui veut prendre les 3 points. Attention, le capitaine Ranjin Toué Kwalar. Jean-Hugues Yango Piso qui va se retourner. On revient chercher la solution auprès du capitaine. Et la frappe de Lima qui sera sans danger pour le portier. Suleiman Ouandi Aliou. C'est une frappe cadrée pour la Colombe. C'est peut-être la première depuis le retour des vestiaires. Au moins, il a tenté de tirer dans les goals, ce qu'on n'a pas vu les joueurs de la Colombe tenter depuis quelques minutes déjà. C'est véritablement difficile pour l'Oiseau du Sud ici qui devrait se reprendre en main et rééquilibrer les choses non seulement dans la tête, mais également sur le terrain. Les joueurs sont véritablement dépassés par le match ici cet après-midi. C'est difficile, c'est visible que c'est difficile, mais il faut être capable d'aller chercher ce sursaut d'orgueil-là et d'aller puiser dans les ressources, car c'est lorsque ça devient véritablement impossible et inimaginable qu'il faut aller dans ces derniers retranchements pour entrer dans, on va appeler le level compétiteur. On va remercier notre ami Paul Sabin Nana de Radio Equinox qui nous permet d'avoir en temps réel les résultats des autres pelouses. Il y a la défaite de Panthère Djundé sur ses propres installations en but contre 0. La Dynamo de Douala qui s'est imposée devant Aigle Royal de la Ménois 2 buts à 0. Victoire du Nisport Dionkam 2 buts contre 1 devant Victoria United. Aigle du Mungo est tombé devant le Canon Sportif de Yaoundé. Et puis le match nul entre Stade Rennais et Coton Sport de Garoua 2 buts partout ici en Ngouekele. La Colombe est menée au score. On rappelle que cette 4e journée s'achève demain lundi avec le match entre Faux-Bazou Elite et PWG de Bamenda. Janis Yobo. On attend toujours la réaction de la Colombe après le but encaissé. Pour le moment, on a l'impression que c'est Fortuna qui veut complètement tuer les espoirs des couleurs de Richard Toit. Un autre remplacement qui se prépare, c'est le Dossa 8. Lyon Dylan Balomok qui va prendre la place de Kevin Mouafo-Zonkou. Joueur passé par la Colombe et Stade Rennais de Melon. Il a beaucoup donné ce soir ici au stade militaire.
Il n'a surtout pas trouvé le chemin de filet, mais il est certainement fier puisque son équipe mène au score alors que nous nous approchons quasiment de la 70e. Long ballon, c'est Grick Njomo pour son gardien, Edouard Somba. Et là, c'est un geste de panique, de manque de sérénité et surtout de confiance. Parce que j'estime qu'il aurait pu faire mieux sur ce dégagement. Mais là, on se dit, il ne faudrait pas que ce but passe par moi. On se dégage à l'image de quelqu'un qui porterait un truc dangereux. Attention. Attention. Heureusement, Janice, ça commence à être essoufflant. Ça devient essoufflant. Les initiatives et les occasions sont Fortuna. Et Fortuna s'écrit bien ces occasions. Et Colombe Sportif du Djai Lobo qui accepte de subir le jeu car n'essayons pas de jouer autrement. Très intéressant, notre ami Steve Lima, mais pour le moment, la Colombe n'arrive toujours pas à trouver de solution pour au moins égaliser avant d'espérer remporter les 3 points de cette 4e journée du championnat national MTN de Lituane. C'est une balle arrêtée juste devant le banc de touche de AS Fortuna de Fou. Et c'est Zakaria Tuyene qui va jouer ce ballon. Coup franc, très mal exécuté, ça va profiter à AS Fortuna. Attention, Cédric Njomo face à lui. Beaucoup d'AS Fortuna de Fou. Qui est Fou. obligé de sortir un peu toute sa force physique. La Colombe du Djai Lobo éprouve beaucoup de difficultés. Et on voit que dans le camp d'AS Fortuna de Fou, on joue sans complexe, sans crainte surtout, même si en face, c'est le champion du Cameroun antique. C'est une équipe qui mène. Elle a déjà pris de la confiance et elle s'est rendue compte qu'on peut mener, on peut doubler et voilà, il n'y a plus de raison d'avoir peur de Bon l'adversaire. geste. L'arbitre qui va devoir sortir le 2e carton de cette partie parce que là, le capitaine s'est sacrifié. Exactement. Il veut garder cet avantage. C'est un très beau geste. Lorsque vous menez au score, il faut se donner les moyens d'aller chercher cette victoire. Et là, il a senti que son équipe était en grande difficulté. Il a quasiment, à l'image de Pedri du FC Barcelone, il a pris Jean-Hugues Yango Piso. C'est vrai que Janis Yobo, les supporters de la Colombe, sont très furieux contre le coach ce soir. Philippe Mataba, ancien joueur de la Colombe, ancien capitaine de Gazelle FA de Garoua. C'est chaud. Le stade militaire est de plus en plus calme. Les supporters de la Colombe dépassent par les événements. Dans une rencontre, il y a toujours des faits de match. Et véritablement, aujourd'hui, AS Fortuna est un cran au-dessus face à la Colombe Sportive du Djai Lobo qui n'arrive véritablement pas à briser ce signe indien-là. Ils ont déjà pris de l'avance et ils réussissent à le maintenir. Ils empêchent à la Colombe de déployer son jeu, de jouer véritablement. Ils se sont transcendants un peu en voulant s'adapter au style de jeu de AS Fortuna. Et en faisant cela, ils ont perdu leur identité. Aujourd'hui, surtout, va courir vainement après le ballon. Et on espère qu'il y aura le déclic qui va leur permettre de revenir dans le match. On rappelle que la 5e journée est prévue pour le 15 février prochain. Et toujours ici au stade militaire, la Colombe recevoir l'aigle royal du Mungo avant de se déplacer du côté de Banjoun pour jouer Zumento. L'arbitre qui donne le temps, Kazmis Fokou pour jouer cette balle arrêtée. C'est avec Michel Junior Belek, mauvaise combinaison. Mais la Colombe s'en sort néanmoins avec une rentrée de touche. Le capitaine Randy Touekwala qui propose une solution. Belek qui préfère jouer directement. Le voilà à nouveau. La balle qui traîne
dans le camp d'AS Fortuna. Kazmi Fokou ou Mbelek. Fokou qui joue contre son ancien club. Et là, c'est un ballon trop en profondeur pour le joueur qui est entré comme défenseur central pour pallier à la sortie sur blessure de Marius et Sapa et Semé. Janis Yobo, je ne veux pas me retrouver à la place des supporters alors que nous entrons dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Mauvais ballon de Jean-Hugues Yango Pizo qui n'est pas assez impactant depuis son entrée sur l'aire de jeu. Juma Ikose et Sono de Fortuna. Lima pour Yene, ce ballon qui revient pour trouver, et ça ne m'a pas pour longtemps, Billy Marcel Diallo pour Fokou Njomo. Au niveau de la colombe, on essaye de combiner. Michel Junior Mbelek. Attention, AS Fortuna avec Fokou, Akange qui contrôle et qui va revenir sur son vis-à-vis. Attention à cette équipe de la colombe qui court de plus en plus derrière le ballon. Et le public est en train d'ovationner parce qu'on voit un très beau football déployé par les pouleurs du coach Kamdem. AS Fortuna de Fou qui mène au score, mais qui joue sans complexe, sans crainte et qui veut même appuyer davantage le coup de la colonne du dialogue. C'était une équipe qui déploie un très beau football, mais une équipe qui malheureusement n'a jamais joué les hauts tableaux dans ce championnat. Malgré tout ce football, c'est une équipe qui se retrouve toujours dans les profondeurs du championnat à dire que le beau football ne fait pas la compétition. 3 matchs, 2 défaites, un match nul à AS Fortuna qui se rapproche progressivement. Attention, le centre de Mbelek pour Yango. La colombe du Dialobo qui a de la peine à se mettre en évidence lorsqu'elle est dans la moitié de terrain d'AS Fortuna. Cédric Njomo pour Mbelek. Mbelek à nouveau, il va dédoubler le latéral gauche de la colonne du Dialobo qui a beaucoup donné ce soir, mais pour le moment n'arrive pas à trouver la solution. Il nous reste 6 minutes de temps réglementé ici au stade militaire. Colombe 0, AS Fortuna de Fou 1. Et ce sera donc une touche pour la colombe. Ce sera un corner pour la colombe sportive du Djay Lobo qui sera exécuté par Michel Mbelek, alors qu'on a un joueur d'AS Fortuna qui s'écroule carrément au niveau de la surface de réparation. On va s'enquérir de sa situation, l'arbitre qui va donc lui demander de se lever. Et le gardien Suleiman Aliou demande à ses défenseurs de se calmer, car véritablement de ce côté-là, les esprits commencent à s'échauffer également. Et Michel Mbelek qui positionne donc le ballon pour l'exécution de ce corner. Il s'élance. Et une faute. On a même l'impression que le ballon était sorti bien avant de toucher la barre transversale. Indique l'arbitre assistant numéro 1 de cette partie. 5 minutes pour faire la différence. 5 minutes surtout pour rattraper le retard accusé depuis quelques minutes. Edouard Somba pour Fokou. Lima. Qui va jouer avec Diallo. Le joueur de la colombe qui semble avoir reçu un coup. Ça ne rassure pas. On rappelle au passage que Patrick Evouna est coupé d'un carton jaune. Kazmis Fokou, vous jouez ce ballon. C'est véritablement un jour sans pour
Richard Toa et ses poulains, parce que même lorsqu'on est seul, on se met en difficulté. C'est un scénario véritablement difficile pour la Colombe sportive du Sud qui ne connaît pas beaucoup la défaite. C'est un contexte étranger, non seulement pour les supporters, mais également pour les personnes qui ont l'habitude. Vous pouvez imaginer, Janice Yobo, une deuxième défaite en 4 journées. Les supporters ne vont pas prendre cela ainsi. Ça tire déjà de tous les côtés. On s'en prend aux joueurs, on s'en prend au staff. Mais véritablement, il faudrait remettre l'église au centre du village, ne pas se laisser emporter. C'est vrai que côté Colombe, on n'aime pas trop la défaite. Surtout que vous sortez de 2 saisons où vous êtes quasiment au beau fixe en Coupe du Cameroun, en championnat, Ligue des Champions. C'est pas évident. Mais il faut également rappeler qu'à la suite de ces 2 ans, de ces 2 années intenses, la Colombe a perdu beaucoup de ressources humaines et pas des moindres. C'est pas facile de remplacer les joueurs de cette trempe-là. Et on est juste en train de voir ce que ça produit aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure des joueurs qui sont actuellement à l'extérieur. On a parlé d'Amidou Hamza, le jeune Benoît Abba, Bertrand Essiane et autres. En tout cas, ce n'est pas une excuse parce que lorsque vous faites un recrutement, vous avez forcément des ambitions. Attention, Kalitu Sagné qui va aller provoquer l'ancien joueur de PWG de Bamenda. Ballon trop poussé, ce sera une sortie à 5,50 m alors qu'il reste quasiment 2 minutes. Ici à Ngwekele, la Colombe menée au score contre 0. Et Serge Loulou qui va prendre tout son temps pour se dégager. L'arbitre, le 4e arbitre, pardon, s'apprête pour ce qui est du temps additionnel. Belle opération en perspective pour AS Fortuna Danfou. Zakaria Chuyene, faute sifflée contre AS Fortuna Danfou. Et Randin Touekwala qui va laisser ce ballon au Kazmis Fokou qui joue rapidement avec Cédric Njomo. Kalistu Sagné, on n'a pas bien vu l'apport depuis son entrée sur l'aire de jeu. AS Fortuna qui remporte tous ses duels, c'est déjà véritablement et même psychologique. Ils remportent leur duel, ils remportent leur corner et le Colombe n'a plus le pied sur le ballon. Il flanche carrément. Là, le vent a basculé et on est juste en train d'égrener les minutes. Là. On a l'impression que côté Colombe, on a donné les mains, on s'est dit. C'est perdu déjà. Ils nous ont mis ce but, on préfère laisser les choses comme elles sont. Attention. Pas de faute, dit l'arbitre central. Il était à côté. Sortie de touche. On va jouer rapidement. Cédric Njomo pour Fokou. Côté Colombe du Dialogue, on va essayer de mettre le pied sur l'accélérateur. Là, il s'est loupé complètement. Et remarquez la nouvelle animation côté AS Fortuna. Tout le monde ne se précipite plus pour chercher les occasions offensives. On reste campé dans la défense pour protéger le petit acquis qu'on a. L'écart n'est pas grand, mais au moins on le protège. Un but à 0, c'est pas rien. Donc il faut protéger ce qui est déjà là. Philippe Bertin et Sama est le seul qui va chercher devant et tout le reste du groupe se replie en défense pour conserver le ballon. Et on a 5 minutes de temps additionnel pour faire la différence dans cette partie sur le stade militaire. Et malgré les 90 minutes, on voit Steve Lima qui donne de la pression. L'un des joueurs de la Colombe en vue depuis le début de cette partie. C'est un corner pour la Colombe sportive du Djelobo. À défaut de gagner, il faut aller négocier un match nul. Alors qu'aujourd'hui, c'était une belle opportunité pour la Colombe en cas de succès. Parce qu'on a parlé du match nul entre Coton Sport de Garo et Stade Renard de Melon. La défaite de Victoria United, c'est vrai qu'il y a une équipe qui monte en puissance. Unisport Djonkam et Gazelle. Bon, on a envie de dire Gazelle confirme. Gazelle confirme, exactement. Voilà.
C'est vrai qu'ils ont perdu jeudi dernier du côté du stade de proximité de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Et Gazelle Baki, Panthère, c'est véritablement un championnat qui n'est pas très long, mais qui est très intense. Et il sera hyper difficile. Tous ceux qui étaient habitués... Il faut peut-être rappeler qu'au terme de la saison, le 14e sera appelé à faire valoir ses droits, Nemtien Elitou. Et le 13e et qui aura un match d'appui entre le 13e et le deuxième de la Nemtien Elitou. Le vainqueur jouera la première division la saison prochaine. Nous n'en sommes pas encore là. C'est un corner pour la Colombe du Dialobo et c'est Steve Lima qui va jouer ce ballon. Beaucoup de mouvements, beaucoup de cafouillage. Le ballon qui va s'élever au premier poteau. C'est AS Fortuna, comme d'habitude, qui remporte le duel. Lima à nouveau, bien tenaillé par les joueurs d'AS Fortuna de Fou. Ce sera une sortie en 5,50 m alors qu'on regarde de près l'attitude du coach principal de la Colombe qui continue à motiver ses pouleurs. Il estime qu'au bout de 4 minutes, on peut faire la différence. Ouais, il ne faudrait mais on pas regarde aussi, la physionomie du match, c'est difficile. Il ne faudrait pas aussi alourdir l'addition qui est déjà là. Il faudrait que l'équipe reste mobilisée. Un but, c'est vrai, on a encaissé, mais il ne faudrait pas également relaxer pour que l'autre équipe vienne encore remplir, surtout qu'ils sont en train d'effectuer des changements dans les 4 dernières minutes, à comprendre que AS Fortuna véritablement s'en fiche d'être premier aujourd'hui, mais veut véritablement prouver qu'ils ont leur mot à dire dans ce championnat. C'est stratégique, ce double remplacement. Solomon Assa qui entre, on a également Victor Wanyama qui entre et Philippe Bertin et Sama qui cède sa place aux côtés de Kazobar Kassono. Des joueurs qui ont beaucoup donné énormément tout au long de cette partie, notamment Philippe et Sama, malgré son âge, il est toujours intéressant dans sa façon de jouer. Il n'a peut-être pas marqué, mais il a montré de belles choses. Juma Ikose, oui, le ballon qui traîne. Mais là, Steve Lima, c'était peut-être un mauvais choix. Je pense qu'à ce niveau, il est préférable de tirer ce qui va arriver. On essaie de voir la Colombe avec Yene. Mauvais contrôle AS Fortuna. Et Solomon Assa qui vient d'entrer, il est tout fait face à Cédric Jomo Koukwa. Kazmi Fokou qui se dégage. Il reste quasiment 55 secondes pour terminer cette partie ici en Guekele. La faute sur Lima. Le meilleur joueur de la Colombe ce soir, malgré la défaite qui se dessine. Il a été présent. Exactement, il a beaucoup donné dans ce match. Il a été présent sur tous les ballons, très virevoltant. Même là où on ne le voit pas, il était présent. Steve Lima, c'est un joueur, c'est une bouffée de fraîcheur que la Colombe sportive a reçue cette saison. Et on espère qu'avec lui, l'Oiseau du Sud fera de très belles choses. Voilà, pour Lima, le centre qui va s'élever. Et la balle au premier poteau renvoyé et Vouna sur la balle. Attention à perdre ce ballon à ce niveau. Jean-Hugues Yango Pizo qui se bat. La balle qui revient dans les pieds des joueurs de la Colombe du Dialobo. C'est véritablement fini. On a envie de dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas des joueurs de la Colombe qui se loupent au niveau des choix. C'était quasiment la dernière opportunité côté Colombe du Dialobo. On a épuisé les 5 minutes de temps additionnel ici au stade militaire. Et l'arbitre qui demande à rejouer cette touche côté AS Fortuna de Fou. Zakaria Tuyene, attention. Assa qui cherche la solution. AS Fortuna qui veut tuer tous les espoirs des joueurs de la Colombe du Dialobo. Il faut se dégager chez monsieur. Et surtout on a plus beaucoup de temps devant nous. Randy Toué, voilà, attention à cette paire de balles.
AS Fortuna. Cédric Njomo. Très en difficulté. Zakaria Tiene. Et ce sera la fin du match ici au stade militaire entre AS Fortuna de Fou et la Colombe Sportive du Dialobo. Une fin de match sous haute tension. Très haute tension. Notamment ce geste de Zakari Atiene Jani Siobo. C'est le deuxième revers de la saison pour la Colombe en 4 journées de compétition. Avec des joueurs qui étaient complètement dépassés par les événements. Le staff technique qui n'a pas pu insuffler des changements pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est la question de la succession de Richard Toit doit déjà être mise sur la table, Jeannie Siobo. Oui, nous sommes tous ici au stade et les supporters ont commencé à le scander, même en commentaire sur notre live Facebook. Ça va dans tous les sens. Il faut dire que la défaite fait partie du sport. Une équipe qui a été au sommet pendant 2 années successives, il y a des coûts pour le succès. On paye toujours cher. On perd des joueurs de valeur, on paye des joueurs de qualité et ça peut arriver. Il faudrait que les supporters sachent qu'il y a des jours sans et des jours avec. Cette saison commence difficilement, mais on espère que la pente sera regressée et que les bons choix seront faits d'ici à là. Pour notre cher Jeannie Siobo, il faut encore donner du temps à Richard Toit de trouver des solutions. Même comme côté supporter, on commence à s'inquiéter, à s'impatienter. Non seulement au niveau de la qualité, au niveau de la production de jeu, on ne reconnaît pas cette équipe de la Colombe du Dialobo. C'est une semaine mouvementée qui arrive parce qu'au bout de celle-ci, il y aura Aigle Royal du Mungo avant d'entamer un microcycle de 3 matchs, notamment Aigle du Mungo ici à Yaoundé, Panthère du Nez du côté de Banjoun. En tout cas, c'est un résultat qui va faire beaucoup parler. Et au niveau des supporters de la Colombe du Dialobo, je vous assure, Jeannie Siobo, ça parle déjà au niveau des groupes WhatsApp, au niveau de la page Facebook et même au niveau de Twitter. Les supporters de la Colombe estiment qu'il est peut-être désormais temps de penser à l'après. Richard Toit